C'est bon, avec le ça, tout. Ouais, c'est Le bon. nom complet jusqu'à... Là, comme ça, elle semble. On est là. Bon, tu couperas après parce que. Juste quelques temps, Bon, il est pas resté quelques temps. Ouais. Bon, ce sera très court de toute façon. Juste savoir comment vous gérez. Oh, ça va être rapide, je peux dire, on verra si c'est bon ou pas. Tu peux y aller? Allez-y. Parfait. Alors, je vais vous présenter donc pour Lucky Luke l'interdiction du port d'armes. J'aimerais commencer en fait pour parler contre Lucky Luke. Donc, pour dire qu'il y a effectivement plusieurs points qui vont contre lui. Et effectivement, il a reconnu qu'il avait agité passif jusqu'à maintenant, il a plus souvent utilisé son arme, qu'il a souvent provoqué des lésions corporelles simples, pour montrer à CPS par exemple. On pense aux nombreuses fusillades qu'il a participé. Mais ces fusillades ont lieu et il ne peut pas invoquer évidemment la légitime défense, parce que la légitime défense, c'est repousser une attaque imminente par les moyens proportionnés aux circonstances. Et on peut se demander, sachant que la plupart des criminels à qui il a affaire avaient un tel talent pour tirer, si effectivement utiliser une arme face à des gens qui ont si peu talent de tir, si c'était proportionné. Par ailleurs, M. Luc n'a aucune attestation, ne connaît aucun examen, c'est une violation par exemple en Suisse du règlement des examens sur les armes, pour le permis de port d'armes, où un candidat doit trouver une attestation, ce qu'il n'a jamais fait. Il a en outre contrevu, par exemple, à 52 L armes, où il doit, par exemple, qui stipule les conditions pour lesquelles on peut avoir une arme, donc apporter une preuve de son identité, on n'a jamais vu ses papiers, on ne sait pas grand-chose sur lui. Elle exige également cette 52 L armes qu'on doit jouir de la capacité civile et que le détenteur de l'arme soit en état de santé physique et mentale, n'entraînant pas un risque élevé pour les autres. Sachant que M. Luc a pour habitude de parler à un cheval, on va souvent faire ça, on peut déjà poser des questions sur sa santé mentale. Donc j'aimerais déjà souligner ce point-là. Par ailleurs, 52 L stipule aussi également qu'il faut jouer d'une bonne réputation pour avoir droit au port d'armes. Or, M. Luc est connu pour tirer plus vite que son oncle. Je me demande si on pourrait vraiment lui confier la veuve et l'orpheline, en raison de cela. Cela dit, effectivement, parce qu'on ne peut pas accuser négativement M. Luc pour tout ça, il faut quand même savoir que le gouvernement américain a souvent fait appel à ses services. Il y a eu des contrats. Et ces contrats, on peut se demander si le gouvernement américain a entièrement respecté ces formes de contrats, notamment le mandat, parce que le mandat stipule notamment qu'en principe, le mandataire doit avoir droit à une rémunération, sauf s'il y a évidemment convention. Et jusqu'à maintenant, M. Luc n'a jamais été payé pour rien. On peut rétorquer qu'il a tendance à disparaître avant qu'on puisse mener quoi que ce soit, mais il me semble que ce serait quand même du devoir du gouvernement de se renseigner où il est. C'est quand même un État souverain, il peut savoir où sont ses citoyens, et en ce moment il le fait très bien d'ailleurs. Par ailleurs, j'aimerais aussi souligner que M. Luc a agi au nom de l'État, et il a agi donc en respectant les principes fondamentaux de l'État de droit, notamment la séparation de pouvoir. Il a toujours agi en tant que policier, il a agi en tant que juge ou juré, il a toujours remis un pédale aux autorités, il s'est parfaitement accompli de sa mission et a respecté ce concept très important de n'importe quel État démocratique, et il a toujours agi dans le but de protéger des biens juridiques supérieurs, notamment la vie, parmi les escarmouches à qui il a dû faire, évidemment, protéger également la liberté, toutes sortes de tyrans qu'il pouvait avoir, et protéger aussi le patrimoine des Américains. Donc c'est pour ça que j'estime que M. Luc a le droit à tirer une arme, et il n'est pas besoin de vous citer le deuxième amendement de la Constitution américaine qui dit que chaque Américain a le droit de disposer d'une arme. Et c'est une question pour des raisons historiques, on va revenir sur le débat, je pense. Et j'aimerais conclure simplement pour défendre ce droit à l'arme, en fait, une citation du comte Mirabeau en 1789 contre la Déclaration universelle des droits de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en fait. En effet, M. Mirabeau a demandé que soit rajouté un article 10 à cette déclaration, qui disait « Tout citoyen a le droit d'avoir chez lui des armes et de s'en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres ou la liberté d'un ou plusieurs citoyens. » Ce à quoi le comité lui répondit à l'unanimité, le droit déclaré dans l'article 10, non retenu, était évident de sa nature, et l'un des principaux garants de la liberté politique et civile, que nulle autre institution ne peut le suppléer.
Si, par conséquent, le droit d'être armé est un droit que les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont considéré essentiel, je ne vois pas pourquoi nous devrions lui retirer ce droit. Je vous remercie. Merci. Et ben 5 minutes pile alors. Parce que sur la vidéo, 5 minutes pile. Ouais. Parfait.